Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Motorloft. Je tenais tout d'abord à m'excuser par rapport à la qualité de la vidéo. J'utilise un nouveau matériel et il s'avère qu'il est beaucoup plus compliqué que ce que je ne pensais. Il y a beaucoup de flous qui n'ont pas été gérés, il y a beaucoup de mauvais cadrage. Heureusement, ma petite femme a été là pour relever le niveau. Je vous souhaite de passer un bon moment et on se retrouve très rapidement avec une qualité bien supérieure. Bienvenue à tous chez Motorloft. Hello. Et on a une grande nouvelle à vous annoncer. On a le nouveau toit qui est arrivé. Waouh. Oh, Il y a de cette beauté. Insupportable. Tu nous expliques ce qui s'est passé avec le toit alors? Alors avant la pose du toit, Lolo a fait un énorme travail parce que moi j'ai aidé un tout petit peu avec toutes les poutres qui étaient déjà existantes, mais je sais pas si vous vous rappelez, elles étaient couleur rouille et un peu rouillées. Donc le but ça avait été de poncer toutes les poutres avec la petite disqueuse. C'est une disqueuse. Ouais, c'est une brosse métallique. Une brosse métallique. Sur la disqueuse. Sur la disqueuse, voilà. Et ensuite de venir déposer de la peinture anti-rouille qui est du coup grise. Mais finalement ça fait un rendu, on a l'impression que c'est tout neuf. On a gardé donc les anciennes poutres ici. Les grosses poutres. Les pannes par contre sont neuves. Notre entrepreneur là, notre pote aujourd'hui. Hein, les ouais, exactement, avec mon doigt je montre. Les pannes donc elles sont neuves parce que PMA et Arménifère, nos entrepreneurs qui sont devenus des amis clairement, nous ont dit qu'il fallait absolument changer les anciennes pannes, donc on les a dégagées. Donc ces pannes là, elles sont plus rigides, elles sont plus légères que les anciennes et c'est plus facile pour fixer les panneaux sandwich dessus. On rappelle qu'ici les panneaux sandwich sont en 12 cm. Clairement, on vit dans ce petit appartement actuellement et juste le changement de toiture c'est incroyable parce que là quand il fait 34 degrés aujourd'hui, et ben dans l'appartement il fait frais et ça c'est juste fou. À savoir qu'en plus on n'est pas totalement bien isolé parce qu'il y a le trou qui est tout autour. Et donc la partie la plus importante, c'est la verrière. Ouais, et ça on est ultra content. Alors on n'a pas encore le verre ici, il va arriver très bientôt. Il pleut ici. Mais c'est vraiment la petite touche qui fait que ça change tout. Imaginez qu'on va avoir toute cette partie vitrée, qu'on a le salon derrière. Et en fait, le matin, le soleil vient taper au niveau de la cuisine. Il se déplace gentiment sur le salon, salle à manger, et puis il arrive sur le séjour, quoi. Je sais même pas comment on dit. Regarde qui c'est qui arrive. Il est trop intéressé, lui. Oui, en fait, on vient d'être mis dans le coin. Bon, allez. Ça apporte tellement de luminosité à l'intérieur. Le fait que ce soit blanc, que ce soit neuf, que ce soit gris, repeint, etc. On a des petites finitions à faire, mais ça change tout. On a rajouté donc les renforts, rappelez-vous ici, et on a rajouté ceci, enfin celui-ci et le troisième ici, par sécurité pour tenir la verrière. Potentiellement aussi, si on a envie d'en rajouter une, on est capable, parce que c'est déjà renforcé. Je parle de verrière ici, on peut en rajouter une. Et puis par la suite, ça nous permet aussi de pouvoir faire les cloisons et d'avoir des supports vraiment solides. Alors pour la partie fabrication verrière, en fait c'était assez surprenant parce que finalement tout avait été préfabriqué au Portugal. Ici c'était tout en kit, il fallait tout le remonter. Ça a été monté du coup dans le jardin, c'était assez impressionnant parce qu'on avait l'impression que ça prenait tout le jardin et finalement une fois posé, c'est pas si impressionnant que ça. Ouais, en fait ils ont posé vraiment là le bloc que vous voyez ici, ils l'ont posé comme ça avec la grue et donc là ils ont plus qu'à poser le verre par dessus. Le verre c'est 3 couches je crois et sécurité, enfin tout ce qu'il faut pour le soleil et tout et donc ça met un peu de temps actuellement. On passe à la suite. Ah vas-y. J'ai encore un point. Parce que tout le monde nous dit oui mais vous allez faire comment pour nettoyer les vitres? Bon courage les vitres, nanani nanana. Eh ben on sait pas comment on va faire. J'en ai marre. En vrai. Elle est parfaite cette phrase. Elle est parfaite cette phrase. Et tout le monde lui dit eh ben on sait pas. Pourquoi je me lance là-dedans? J'en ai marre. Non en vrai c'est assez simple de monter sur. Non mais le toit oui on peut marcher carrément dessus, debout tu tiens. Enfin même quand c'est humide, la dernière fois on était sur le toit c'était humide, ça bougeait pas, hein, on glisse pas. Donc ça va être assez simple de laver au-dessus et par en dessous, bah franchement clairement ici on va pouvoir rentrer des nacelles. Tu laves une fois par an ça suffit. Mais lui, tu te crois chez Watt hein. Lui c'est pas notre chat. S'il vous plaît, vous êtes Astérix. On passe à la suite. Ok. Ces deux parties-là, on les a surélevées avec des parties triangulaires, là, des châssis triangulaires, ce qui nous a permis de surélever la partie extérieure pour avoir la possibilité de poser des fenêtres à l'extérieur et surtout la porte d'entrée. Nous, on pouvait pas, en fait, par rapport au plan, vu qu'ils ont changé 1000 fois et d'ailleurs on va y revenir. Ici, on a une grande baie vitrée. Et là on a la porte d'entrée. Si on surélevait pas cette partie du toit, ben en fait on pouvait pas intégrer de volet roulant et on était un peu trop court en hauteur ici. Donc on a surélevé de un peu plus de 30 cm et ça fait largement le job. Ici je rappelle on a une grande terrasse extérieure de 3 mètres de large et on aura les escaliers ici à l'extérieur qui descendent. Et en gros nous le soir on rentrera, posera nos voitures là, on montera et on rentrera chez nous. Ça te stresse? Oui. Mets-le dans la poubelle à gauche. Bah il est où? Ben là-bas à gauche. Ici.
Ici, on a fait venir un entrepreneur. J'avais pas le temps de le faire, je partais un mois à Taïwan. C'est ça, et puis pour moi le taf. je me voyais pas faire ça. Ils nous ont monté un mur, ils nous ont fait une sorte de linteau avec une fenêtre qui donnera sur notre salle de sport. Elle est volontairement pas très grande. On s'était dit que à l'intérieur on aura potentiellement des machines ou je sais pas quoi, et donc il faut pas non plus que la fenêtre soit immense. Et côté extérieur, parce qu'on aura la cuisine d'été. Donc pareil, si on veut faire des rangements, etc., on peut pas faire un truc immense. Attention, elle a dit que c'est pas très grand, mais ça fait quand même 70 sur 1m40. Hein. Pas très grand. Et là c'est une grande porte ou pas? C'est une énorme porte parce que on va venir ajouter un portail sectionnel, un deuxième, mais cette fois-ci avec des carreaux de verre pour pouvoir encore une fois apporter de la luminosité un max. Parce que pour rappel, on est plein nord ici. Mais au-delà de ça, c'est que on voulait vraiment l'esprit loft. Ici, on a hésité à mettre une baie vitrée. On a trouvé que de mettre une porte sectionnelle, ça parlait plus, ça faisait plus effet garage, etc. Et puis ouais, dans le délire, je trouve que ça matchait carrément plus de faire ça ici. Après, en vérité, il n'y a aucune voiture qui y passera. Ah bon? Bah non, parce que ici ce sera une terrasse, il y a la mezzanine et après tu arrives dans le jardin direct. Bon, c'est plus pour le délire. Oui, c'est pour le délire. Oui, il y aura une petite porte. Voilà, parce que là-bas, cette porte-là, on va la fermer là très rapidement. D'ailleurs, la porte est déjà ouais, la porte est là-bas. Enlevée. Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse vite fait les plans ensemble. On a remis sur le coup notre architecte qui adore le projet, qui suit le truc. Et franchement, sans lui, on pourrait pas trop avancer. Sans beaucoup de personnes, on pourrait pas trop avancer. Oubliez tout ce que vous avez vu jusqu'à présent et on repart à zéro. Donc là, on a la porte sectionnelle. Ici, on a la salle de sport. Là-bas, on a un débarras avec une partie vitrée qui sera autour de l'escalier. C'est comme si tu rentrais dans la maison, donc on est obligé de la fermer pour pas que le froid remonte. Là, on a toujours l'établi, l'atelier avec le pont élévateur de colonnes, full Milwaukee. Et ici, on va mettre une autre porte. C'est nos bureaux tous les deux. Anna, elle fait beaucoup de télétravail. Et moi, j'ai besoin de monter des vidéos, de faire enfin, voilà, mon job, quoi. Donc, on a un bureau, un double bureau, mais en fait, c'est un petit appartement. Il y a une petite kitchenette et puis une salle de bain. Après, ça servira un peu aussi pour moi. Ah oui, d'atelier d'artiste en vrai. Pas d'artiste, mais un petit atelier quoi, où je mets tous mes bordels, etc. En vrai, je dis que c'est mon bureau, mais je pense que j'aurai jamais le droit d'y rentrer. Tout le reste, c'est des voitures qu'on va pouvoir garer. Et ça va être très cool. Quand on aura plus d'argent parce qu'on aura fait tous les travaux, et ben on va pouvoir acheter des 205. Quoique les 205, ça vaut une couille maintenant. Des voitures à pédales peut-être. On a une porte, on rentre, on a un grand couloir qui va nous... Ouais, c'est pas un couloir, hein. C'est méga large. C'est comme l'entrée dans la chambre. Donc c'est un couloir dressing. Voilà, là il y aura tout un grand dressing. Et à cette partie-là, tout ça sera notre chambre parentale. Donc en gros là, on aura un énorme lit, king size, peut-être en rond, non je rigole. Ensuite derrière, on aura un petit mur avec 2 entrées de chaque côté. Ça c'est pas sûr encore. Moi je préfère l'entrée centrale. Bon, on verra. Et derrière, on aura du coup notre salle de bain où on intégrera une double vasque, une douche et une baignoire. Absolument la baignoire. Après, en fait, le couloir dressing, en vérité, c'est presque une pièce, hein, parce que le projet, c'est d'avoir des petits canapés sur le côté, le grand meuble ici, des vitres sur le côté qui amènent de la lumière. Et après, au milieu, on a de quoi faire une grande chambre quand même, avec un Velux. Et on a la place de faire une petite salle de bain pour cette chambre-là et pour la seconde chambre qui sera ici. Ensuite, on arrive dans le salon, dans le grand salon. Là, on aura tout un grand canapé entre les 2 poteaux finalement. Ouais, une machine, un vidéoprojecteur qui envoie sur un écran qui va soit monter, soit descendre. Et derrière, ça sera une grande vitre, style loft potentiellement avec les croisillons. Ici, c'est le petit salon. Le petit salon. Bah ouais, avec la cheminée, la bibliothèque et tout. Ouais, c'est le deuxième salon. Là, on aura la cheminée du coup dans l'angle. Un peu au milieu finalement des 2 pièces, là on aura une grande table à manger. Bon, ça on sait pas encore et en plus on attend les derniers plans définitifs de l'architecte. Mais il y a moyen que ce soit ça, ouais. Ensuite, ici on aura une grande baie vitrée de combien de mètres? Elle fait 3 mètres. Et ici on a... la porte d'entrée. C'est pas simple à trouver ce genre de truc parce que c'est une pièce un peu maîtresse. Et en fait on va arriver dans une pièce qui est très ouverte, hein, parce que tout ça c'est vitré. C'est assez compliqué à réaliser. Et puis après ce mur il saute là. Et donc là en fait on a une grande cuisine. Tout un meuble le long ici, sans meuble haut, parce que tout meuble haut en fait c'est une grande fenêtre en longueur qui va s'ouvrir en plusieurs parties. Tu travailleras sur ton plan de travail. Et ensuite tu as un gros îlot central. Et tout au fond tu auras un grand meuble avec tous les rangements. Et en fait, dans ce meuble avec tous les rangements, il y aura des portes dérobées, des portes cachées. Au moins une. Ouais, au moins une, qui emmèneront sur le cellier et la buanderie. Et il y aura aussi un toilette caché. Alors encore une fois, ça, peut-être que ça peut encore changer. Ouais, parce qu'en fait, ce qui a été validé avec l'architecte pour le moment, c'est seulement la partie de l'autre côté. Et tout ça, c'est encore en pourparler. Moi, je vais répondre à plusieurs questions. Là, ici, on me dit qu'il y a du vis-à-vis. En fait, là, c'est Bagdad parce qu'on s'en occupe pas. Mais très rapidement, en fait, le projet, c'est que ce soit une canopée ici et qu'on puisse
puisse pas voir du tout les voisins et que les gens ne puissent pas nous voir du tout. En vérité, nous, notre projet, c'est de pas avoir un jardin trop grand, mais c'est de surtout avoir plein de plantes parce qu'on adore ça et pouvoir voilà, être dans une sorte de mini jungle au milieu de tout ça. Parce que pour l'instant, les seules plantes qu'on a, elles sont en pot et elles sont toutes petites. Exactement. Là, tout de suite, en termes de travaux, qu'est-ce qui arrive? D'abord, les finitions du toit. On parle des verres, on parle des habillages ici et des gouttières. Ensuite, on a très rapidement là tout le bardage de ce côté-là, et ce côté-là qui arrive. C'est un bardage isolé, comme le toit, un peu moins que le toit, mais c'est un bardage isolé qui est en 7016 à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Donc ce sera tout neuf, le hangar il sera enfin tout neuf. Et les seuls trucs qui restent de l'ancien hangar là, qui vont dégager, c'est les petites parties rouillées. Mais ça dégage avec l'ancien bardage. Donc ça, une fois qu'on aura tout le bardage, en vérité, on aura une boîte toute neuve. On a ça, cette partie-là qui va être l'ancien escalier qui va être fermé. On va boucher tout, comme ça on aura le plancher total. Et ensuite on a la maçonnerie du bas, donc la petite porte à fermer. Et il faut qu'on renforce tous les piliers de la mezzanine encore. Et ça, finalement, on pense qu'on va le faire. Initialement, ça devait être toi, Lolo, mais avec ton frère. Mais la problématique, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps. Que je n'ai pas. Ouais, voilà. À voir avec l'entrepreneur, mais je pense qu'il va nous faire et le bouchage de l'escalier et du coup tous les piliers qui restent à faire. Et ensuite, je pense qu'on va lui demander de refaire ce mur, de casser la partie rouge du dessus et de récupérer les pierres qu'on avait du début du chantier pour les positionner ici. Donc là, t'es dans ton salon. Et je te regarde comme si c'était ma télé. Ce sera pas mal quand même. Mais bien sûr que ce sera pas mal. Là, moi, j'ai hâte que ce soit fermé tout au bout là-bas, qu'on puisse plus voir tout ça, que tout soit vitré. Là en bas, vous voyez, il y a un petit trou là. Mais c'est normal, c'est qu'on va remonter tout le sol de 13 cm et donc le portail viendra se poser au sol. J'espère que d'ici fin décembre, on aura du coup le bardage sur au moins les 3 côtés, qu'on puisse commencer à faire l'intérieur. T'as dit quand? Fin décembre? Bah oui, qu'en hiver on puisse commencer l'intérieur. Ça dépendra de l'approvisionnement du bardage. C'est ça. Là dans l'ordre, c'est permis de construire, c'est les plans. Attends, mais le permis de construire, faudrait peut-être détailler. Pourquoi? Là ils sont en train de se dire, les gens... Mais ils ont toujours pas fait valider le permis de construire. Refaire le permis de construire. Voilà. En fait, on a fait un premier permis de construire qui a été validé, etc. Sauf que depuis, on a changé à peu près 1000 fois de plan. Étant donné que ça touche surtout l'extérieur, on préfère être carré et refaire remodifier le permis.